Bonsoir, monsieur. Bonsoir, John, comme d'habitude. Bien. Tu sais qui c'est? Non, mais je connais ce genre d'homme. Ils ont toutes les filles qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à se baisser. Oui, c'est plutôt elle qui se baisserait. Oh, ça n'arrête jamais. Excusez-moi, monsieur, pourrais-je vous dire un mot en particulier? Mais bien sûr, ma chère. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Eh bien, ma maman est malade. Mon père boit et moi, je cours de terribles dangers. À vrai dire, ce portrait ne me ressemble pas du tout. Oh, je sais, j'ai fait de nombreuses rencontres à Londres, à Paris, à Rome, à New York. Très nombreuses. Mais il ne m'arrive jamais, pour ainsi dire, qu'une femme en détresse s'approche de moi et me dise « Excusez-moi, est-ce que je pourrais vous parler? Répétez, s'il vous plaît. Est-ce que je pourrais vous parler? Mais je vous écoute. En particulier. Entrez, je vous en prie. Je m'appelle Madeleine Gray. Ma vie est gravement menacée. J'ai besoin de votre aide. Pourquoi la mienne? Mais voyons, parce que je suis le fameux Simon Templar. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe? Je viens de recevoir ceci. Si vous tenez à rester en vie, évitez de revoir Robert Quesnel. C'est un employé de la réception qui me l'a remise. Ah, vous êtes descendu à cet hôtel aussi. Et qui est-ce exactement, ce Robert Quesnel? Vous connaissez la compagnie Quenco? Ah oui, c'est les plastiques et les fibres Une synthétiques. des plus importantes du monde. Et Monsieur Quesnel en est le président. J'avais rendez-vous avec lui dans la soirée, dans 1 heure environ. Et j'allais m'y rendre quand on m'a remis ce mot. Et pourquoi une ou plusieurs personnes attenteraient-elles à votre vie? C'est une affaire plutôt compliquée. Je dois d'abord vous dire que mon père est un grand savant et... Oui, j'ai compris. Il a fait une invention qui vaut des millions. Comment le savez-vous? C'est très simple. J'ai eu aussi un oncle qui était un savant et la grande ambition de sa vie était de faire pousser des choux. Et pour les produire en masse, il s'est mis à étudier la chimie. Monsieur Templar, ma vie est menacée. Est-ce que vous saisissez? Quel restaurant préférez-vous? Je ne peux pas vous inviter chez moi, je vais faire peindre mon appartement. Et nous pourrions rester ici. Vous ne croyez pas ce que je vous dis, avouez-le. Pas un mot. Je vous dirai que vous n'êtes que... Et moi, je vous dirais que vous êtes jolie. Excellente, cette plaisanterie. John, la même. Tout de suite. Appelez-moi un taxi, voulez-vous? Tout de suite, mademoiselle. Elle n'a pas l'air de tenir compte de la lettre. Ouais. Elle se rend certainement au rendez-vous. Oui, nous savons comment nous y prendre. Ne craignez rien, monsieur Devon. Soyez prudent. C'est elle? Oui. Qu'est-ce qu'il lui veut au juste? C'est à cause de son père, le professeur Calvin Gray, un savant célèbre. Il a inventé je ne sais plus quoi. Quelque chose d'important? Ouais, sans doute. À propos, où l'avez-vous trouvée? Et qui? Mais la fille de tout à l'heure. Ah, je ne comprends pas très bien. La soi-disant Madeleine Gray. Celle avec qui vous parliez? C'est ça, oui. Nous ne l'avons jamais vue de notre vie. Vous prétendez qu'elle ne faisait pas partie de la troupe? Ce monsieur s'exprime en énigme. C'est une simple coïncidence. Vous avez appelé un taxi à l'instant. Oui, monsieur Templar. Quelle adresse avez-vous donnée? Hampstead, 26 avenue Podland. Merci. Ma voiture. Bien, monsieur.
Mademoiselle Gray, Oui? nous sommes des policiers en civil, services spéciaux. N'avez-vous pas reçu une lettre de menace? Oui. Nous avons ordre de vous conduire au centre pour assurer votre protection. Merci beaucoup, messieurs, mais c'est inutile pour l'instant. J'ai un rendez-vous important et je Je suis dois... désolé, mademoiselle Gray, mais nous avons reçu des ordres. Je n'ai que faire de vos ordres, je regrette. J'ai un rendez-vous avec Monsieur Quesnel et je... Arrêtez. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Templar, ces Ne hommes vous veulent... en mêlez pas. Nous sommes de la police. Et moi, je suis ministre de l'Intérieur. Montrez-moi votre carte. Très bien, puisque vous insistez. Mets-la dans la voiture. Plus vite. Madeleine, vous n'avez rien? Ça va, je n'ai rien. Je me suis trompé à votre sujet, excusez-moi. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Nous verrons ça plus tard. Mademoiselle Gray, qui sont ces hommes? Qu'est-ce qui se passe? Si vous nous disiez d'abord qui vous êtes. Je suis Walter Devan. Vous devez vous souvenir de moi. Je vous ai vu avec votre père au bureau. Ah oui, j'y suis. Vous êtes le secrétaire de Monsieur Quesnel, n'est-ce pas? Oui. Puisque les présentations sont faites, voulez-vous nous annoncer à Monsieur Quesnel? Oh, bonsoir, monsieur Devan. Monsieur Quesnel est-il là? J'ai bien peur que non, monsieur. Vous n'allez pas me dire que votre patron est sorti? Ah, c'est pourtant vrai. Où est-il? J'avais rendez-vous avec lui ce soir. Je regrette, mais à cette heure précise, il doit déjà être à bord de l'avion de Londres. Vous aviez réellement rendez-vous? Bien sûr, son bureau l'a confirmé cet après-midi, vers 2 heures. Et vous l'ignoriez? J'ignorais quoi. Que mademoiselle Gray avait rendez-vous et que votre patron était absent. Mais je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire, monsieur. C'est bon, Madeleine, ne perdons pas notre temps. Venez, je vous ramène à votre hôtel. Désirez-vous laisser un message, monsieur? Non. Un simple avertissement. En quoi consiste exactement ce fameux procédé G? Un moyen de fabrication révolutionnaire de fibres textiles. Celui qu'il possédera pourra devenir le maître du marché. Ça doit valoir une fortune. Une compagnie étrangère vient d'en offrir à mon père plus d'1 million de dollars. $1 million? Et M. Imberline est prêt à vous payer comptant? Jacques Imberline arrive ici demain avec le contrat. Et dès que père l'aura signé, il donnera le chèque. Vous voulez un whisky? Oui, volontiers. Et pourquoi ce rendez-vous avec Quesnel? Oh, par sentiment patriotique, sans doute. Vous voyez, mon père voudrait que l'invention reste dans ce pays. La compagnie Quesnel possède les plus grosses usines de fibres synthétiques d'Angleterre. Mon père croyait qu'il sauterait sur l'occasion. Et Quesnel l'a rejeté? Non. Et c'est ce qui est enrageant, n'est-ce pas? On lui a offert le procédé il y a 3 mois environ. Ces chimistes ont passé 1 semaine à faire des essais avec mon père en laboratoire. Et quel a été leur verdict final? Le silence le plus complet. Quesnel ne répond à aucune lettre. On nous dit qu'il est sorti chaque fois qu'on téléphone. Père a perdu patience et a offert le procédé à Imberline. Une conclusion s'impose. Je pense que Quesnel ou quelqu'un dans son entourage cherche à vous voler votre invention. Non, c'est impossible. Pourquoi? Eh bien, tout d'abord, parce que le procédé est breveté. Et qu'une compagnie qui a une telle réputation ne peut pas employer ces procédés. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il marchanderait pour se procurer les moyens de conquérir le marché mondial. Mais vous êtes peut-être trop optimiste à ce sujet. Si nous l'étions, pourquoi Imberline nous en aurait-il offert 1 million de dollars, je vous prie? Oui, c'est vrai. Ce soir, c'était ma dernière tentative pour en discuter avec Quesnel. J'ai malheureusement échoué. Et si vous me laissiez essayer? Quels moyens emploieriez-vous? Je possède plus d'un tour dans mon sac. Venez me retrouver au bar dans 1 heure.
J'en aurai entre-temps employé quelques-uns avec Quesnel. Bonne soirée. Elle s'annonce bien. Entrez. Merci. Est-ce que M. Quesnel est rentré? Comme vous devez être fort. Je suis avantagé par le costume. Mes parents étaient des pygmées. La mutation est heureuse. Est-ce que M. Quesnel est là? Vous voulez voir mon père? Oui, si M. Quesnel est votre père, dites-lui que je veux le voir. Ne pourrions-nous pas faire d'abord connaissance? Je m'appelle Andrea. Et moi, Simon. Simon, j'adore. Simon veut dire champagne. Ah, et en quelle langue? Vous êtes le premier Simon dont je sois tombée amoureuse et je fête au champagne les premiers de chaque série. Vous devez revenir très cher à monsieur votre... Andrea, tu ne peux pas exercer tes talents ailleurs que dans l'entrée. Monsieur Quesnel? Oui. Excusez-moi, pendant que vous mettez le champagne à frapper. Je suis pressé. Qu'est-ce que vous voulez? 2 minutes de conversation. Écoutez, jeune homme, si vous croyez... Je m'appelle Simon Templar. Ah oui. Dans ce cas, je vous réserverai 2 minutes de mon temps. Je vous écoute. Je suis curieux de savoir pourquoi vous menez en bateau le professeur Gray. Qu'est-ce que ça signifie? Le professeur Gray vous a écrit une douzaine de lettres au sujet du procédé G. Sa fille avait rendez-vous avec vous ce soir, mais vous lui avez fait faux bond. J'avais rendez-vous avec mademoiselle Gray. Vous le niez? Mais bien sûr que je le nie. Croyez-moi, monsieur Quesnel, une personne de votre entourage avait ménagé un rendez-vous entre elle et vous ce soir. Et en se rendant chez vous, elle a failli être enlevée par 2 individus à votre porte. Ce n'est pas sérieux. Et votre secrétaire, monsieur Evan, a été témoin de la tentative. Je vous laisse conclure. Conclure quoi? Si vous dites la vérité, alors j'avoue n'y rien comprendre. À mon avis, un membre de votre organisation ne veut pas que vous achetiez le procédé G. Mais c'est ridicule. Tout le monde sait fort bien que le procédé G n'a aucune valeur. Qui vous l'a dit? Mes experts chimistes. Ils peuvent s'être trompés. Impossible. Dans ce cas, pourquoi la compagnie Imberline veut-elle payer à Calvin Gray $1 million? Imberline? $1 million? Jacques Imberline arrive à Londres demain, avec un contrat. Je n'en crois pas un mot. C'est à tort, monsieur Quesnel. Un membre de votre organisation ne veut pas que vous ayez le procédé G. Et je soupçonne fort que ce soit Walter Devan. Je connais Walter Devan depuis plus de 15 ans. Et j'ai en lui la plus parfaite confiance. C'est vous que ça regarde, monsieur Quesnel. Mais à votre place, je vérifierai moi-même le procédé G avec Calvin Gray en personne, ligne par ligne, et cela dès demain matin. C'est ce que je vais faire et je vous remercie, monsieur Templar. Vous pourrez me joindre au Plaza. Ne me raccompagnez pas. Très bien, je vous tiendrai au courant. Merci. Simon, chéri? Une autre fois, mon trésor. Comment, sans valeur? Un expert de New York nous a dit que le procédé G pourrait révolutionner de fond en comble l'industrie du textile. Et un chimiste allemand prétendait... Madeleine, il est inutile, comme on dit, de prêcher un convaincu. Et je crois que Quesnel ne demande qu'à l'être. Il a promis de voir votre père demain. Je vous suggère donc d'appeler votre père et de lui conseiller de faire patienter Imberline un jour ou 2. Je vais le faire tout de suite. Oh, Simon, merci. Merci du fond du cœur. Je vous en prie. Bonne nuit. Nous nous reverrons demain. Mhm. Vous êtes toujours là? On fait partie des meubles. Est-ce que cette jeune fille est vraiment en danger? Non, non, elle ne l'est plus. J'ai arrangé les choses. C'est toujours les mêmes qui ont de la chance. Votre tour viendra. La clé, je vous prie. Bien, monsieur. Vous ne l'avez pas prise dans la soirée, monsieur? Non. Alors quelqu'un l'a prise. Elle n'est plus là. Uh-huh. Je n'ai pourtant invité personne, mais je me doute qui c'est. Bonsoir, trésor. Vous ne tirez pas? Ce n'est pas l'envie qui m'en manque. Devinez comment je suis entrée. Mais en tournant la clé dans la serrure. Vous êtes intelligent. Le concierge s'était absenté un moment, alors je me suis servie. C'est une violation de domicile. Oui, je sais.
Mais je voulais voir si vous devez votre précédent seulement à votre tailleur. C'est tout ce que vous voulez savoir? Vous travaillez pour Devon? Voilà une idée. Vous ne voulez pas que votre père achète le procédé G? Petit chéri, on a de la fièvre. Peut-être. N'ayez pas peur. Andrea va vous soigner. J'ai un petit appartement près de Bryanston. Je vais vous y conduire en voiture et j'appelle un docteur. Personne ne nous y dérangera. Nous y serons seuls. Bonsoir, Madeleine. Je vous présente Andrea. Elle s'en allait. Oh, mais non, je m'en allais pas. Mais si, debout, trésor. C'est l'heure de dormir. Est-ce que c'est votre femme? Simple relation d'affaires, mais allez-vous-en. Je vous reverrai quand? Je téléphonerai. Vous m'appelez demain? C'est ça, demain. Et bonne nuit. Tenez mon numéro, Bryanston. J'attendrai votre coup de téléphone. Bonne nuit, mon premier Simon. Vous savez qui c'est? Non. Andrea Quesnel, la fille de Quesnel. Que venait-elle faire ici? Elle venait me voir. Et vous? Je venais vous dire que mon père ne répond pas au téléphone. J'ai appelé chez nous et au laboratoire, pas de réponse. Il sort très rarement le soir et jamais aussi tard. Notre maison est à l'écart des autres habitations et j'ai très peur qu'il soit arrivé quelque chose de terrible. Venez. Et personne ne vit dans la maison que vous deux? Non, une femme de ménage vient le matin tous les jours. Il lui est arrivé malheur. Alors, pas de conclusion hâtive. Il s'est peut-être endormi, il n'a pas entendu sonner ou le téléphone est en dérangement. Allô, je vous appelais pour voir si ma ligne n'était pas en dérangement. Merci. Pas trace de votre père? Non, Le lit n'est pas défait? non. Rien au laboratoire? J'y suis allée, il n'y a rien, mais ses vêtements sont dans la chambre. Ça ne prouve pas grand-chose. Simon, regardez. Une tasse propre, un pot plein de thé. Voilà qui est une preuve. Je vais appeler la police. Madeleine, examinons d'abord le problème. Vous savez pourquoi on a voulu vous enlever? Oui, pour m'empêcher de voir Quesnel. Qui savait que vous aviez rendez-vous? La personne qui vous l'avait fixé, évidemment. Et c'est sans doute Walter Devon, quoi qu'il le nie. Si nous admettons cette hypothèse, il fait adopter à Quesnel la conclusion que le procédé G ne vaut rien. Ensuite, il s'arrange pour vous empêcher, vous et votre père, de rencontrer son patron. Devant votre assistance, il organise un enlèvement. Le vôtre n'ayant pas réussi, le voilà donc obligé d'enlever votre père. Pourquoi faire croire à Quesnel que le procédé ne vaut rien? Parce que, connaissant sa valeur réelle, il pensait pouvoir vous l'acheter à bas prix et le revendre lui-même. Je vais appeler la police. Madeleine, éteignez la lumière. Pourquoi? Il y a quelqu'un dehors. Quelle bonne surprise. Vous n'avez pas amené votre ami? Ça va vous rendre la tâche plus difficile. Où est le professeur Gray? Je n'en sais rien. Vous croyez me faire peur? Je vous ai raté. Le manque d'entraînement, peut-être. Je vais recommencer. Où est Calvin Gray? Je n'en sais rien, je vous assure. Je n'ai rien à voir dans tout ça. Vous travaillez pour qui? Walter Devon? Un conseil, mon vieux, ne me poussez pas à bout. Vous travaillez pour Walter Devon ou Jack Kimberline?
Où est Gray? Il est à Londres. À quel endroit à Londres? Parle! Mais arrêtez, je vais parler. Oui. Très bien, merci. Eh bien, d'après nos renseignements, il s'agit d'un certain Jim Morgan. Il figure au fichier? Oui, Scotland Yard fait une enquête sur ses relations. Si Devane en fait partie, nous aurons vite fait de retrouver le professeur Gray. Est-ce que je peux disposer? Oui, pour le moment. Et merci pour votre aide. Inspecteur, je dois me rendre à Londres et je m'inquiète au sujet de Mademoiselle Gray. Il pourrait essayer de nouveau. Ne craignez rien, le sergent Black va se charger de veiller sur elle. Oui, mais qui va veiller sur lui? J'ai une femme et 3 enfants, monsieur Templar. Félicitations, on ne le dirait pas. Au revoir, messieurs. Au revoir. Sympathique. Et il a le sens de l'humour. Oui? Mademoiselle Gray, je suis vraiment navré de ce qui vous arrive. Puis-je faire quelque chose pour vous? Non, il n'y a rien à faire, monsieur Quesnel, sauf attendre. Bonjour, monsieur Quesnel. Bonjour, Templar. C'est terrible, n'est-ce pas? Simon, est-ce que la police a découvert une piste? Non, pas encore. J'ai été venu pour discuter du procédé G avec le professeur Gray, comme je vous l'avais promis, et c'est incroyable. En avez-vous parlé à vos experts? Non, mais j'ai relu leur rapport et je suis convaincu que le procédé G a réellement de la valeur. Pourquoi m'a-t-on dissimulé la vérité? C'est ça que je me demande. Posez la question à Walter Devane. Demandez-lui pourquoi il a fait faire de faux rapports. Peut-être voulait-il leur vendre à Imberline et vous écarter. Et pendant que vous y serez, demandez-lui par quelle coïncidence il a assisté à l'enlèvement de Madeleine. J'ai essayé. Et alors? Il a disparu. Comment? Il n'est pas au bureau. Il n'est pas rentré chez lui hier soir et sa femme ignore où il est. Aurait-il quitté le pays? Je n'en sais rien. En emmenant mon père? La police est en état d'alerte. Les ports et les aérodromes sont surveillés. Si Devane est bien l'auteur de ces crimes, il le paiera cher. Mademoiselle, je connaissais votre père de réputation depuis de longues années. Croyez-moi, je compatis à votre peine. Mais il est tard. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je vous remercie, monsieur Quesnel. Au revoir. Au revoir, monsieur Templar. Au revoir, monsieur Quesnel. Vous devriez aller vous coucher. Non, Simon, je ne pourrais pas dormir. Essayez, vous devez être fatigué. Et ne vous inquiétez pas, vous êtes en sûreté, la police est devant vos fenêtres. Vous partez? Oui, je vais à Londres. Je suis nommé président du comité de réception chargé de recevoir monsieur Jack Imberline. Oui, c'est exact. Jack Imberline. Il est arrivé il y a à peine 1 heure. Lui a-t-on téléphoné? Non, pas à ma connaissance, monsieur Templar. Quel est le numéro de sa chambre? Le 403. Permettez? Je vous en prie. Merci. 403, je vous prie. Monsieur Imberline, je m'appelle Walter Devane et je désirerais vous parler de Calvin Gray. Entendu, j'arrive immédiatement. Vilain menteur. Bonjour, Andrea. Mais je veux bien me taire. Si vous m'invitez ce soir. Écoutez, Trésor, je suis très occupé en ce moment. Oui, je n'en doute pas. Mais vous aviez promis de me téléphoner. Et je suis restée auprès de mon téléphone toute la matinée. Tenez, j'ai une bonne idée. Attendez-moi dans ma chambre, je vous y rejoindrai. Je ne suis pas de celle qu'on fait attendre, Simon. Ne tardez pas. Non, non. Retenez votre respiration une petite heure ou deux. Bonjour. Monsieur Devane? Hmm. Entrez. Merci.
Eh bien, enchanté de vous revoir. Nous nous sommes déjà rencontrés? Je ne crois pas, non. Parce que vous n'êtes pas Walter Devan. Et si vous ne me donnez pas les raisons de cette supercherie, la police sera ici dans quelques minutes. Allez-y, appelez-la, et vous lui demanderez ce qu'elle pense de l'enlèvement de Gray. Calvin Gray, enlevé? Il a été enlevé de chez lui cette nuit. Walter Devan est l'auteur du rapt. C'est un de vos hommes? J'ai rarement entendu quelque chose d'aussi grotesque. Vous connaissez Walter Devan? Je l'ai rencontré. Où ça? Il travaille pour la compagnie Quesnel. Je leur ai vendu plusieurs brevets et j'ai discuté les contrats avec Devan. Oui, je vois. Est-il exact que votre compagnie ait offert $1 million pour le procès léger de Calvin Gray? Ça ne vous regarde pas, monsieur. Alors faites comme si ça me regardait. Je vous répète que ça ne vous regarde pas. Non, non, tout à l'heure. Vous savez, Imberline, vous lanciez très bien le poids au collège, mais vous n'êtes plus de taille. Où est Calvin Gray? Je n'en ai aucune idée. Très bien. Où est Walter Devan? Je n'en sais rien du tout. Téléphonez donc chez lui, à son bureau ou à Tombouctou. C'est une idée, qui sait, il y est peut-être, puisqu'il a disparu. Est-ce que vous êtes drôle? Est-ce qu'il vous aurait fait un prix pour le procès DG? Non. Écoutez, je ne comprends rien à cette histoire. J'ai fait le voyage de Londres pour discuter un contrat de vente avec Calvin Gray. Je suis prêt à lui faire une offre d'$1 million. C'est tout ce que je peux vous dire. Imberline, je crois que je peux avoir confiance en vous. Appelez un médecin pour votre poignet. Vous en aurez bientôt besoin pour signer un gros chèque. Au revoir. Ça devient une habitude. Faites comme chez vous. J'ai fait monter une bouteille de champagne Inutile de le dire. sur votre note. Mais voyons. À la santé de mon premier Simon. Est-ce que ça tourne rond dans votre cervelle d'oiseau? Non, pas toujours. Mon père me donne à peu près tout ce que je désire. Et moi, je m'amuse comme je peux. Je souffre, d'après les docteurs, d'un ennui insurmontable. Je vous ai vu et vous m'avez plu. Et comme j'ai tout ce que je vous veux. Et vous vouliez que Devan enlève Calvin Gray hier soir, mademoiselle C'est Quesnel? vous qui manquez de cervelle. Andrea, il faut que je retrouve Walter Devan. Voulez-vous m'aider? C'est tout ce que vous voulez de moi? Oui, c'est tout. Je vais vous le dire, alors. Vous savez où il est? Walter Devan est avec mon père chez nous depuis hier soir. Vous êtes censée vous reposer, mademoiselle Gray. C'est facile à dire, ça l'est moins à faire. Asseyez-vous. Merci, vous êtes très gentille, mademoiselle. Il y a longtemps que vous êtes dans la police. Oh, 8 ans, mademoiselle. Vraiment? C'est le laboratoire! Restez ici, mademoiselle. On a votre père et maintenant on vous tient, la famille est au grand complet. Allons. Simon, je n'y comprends rien du tout. Pourquoi mon père aurait-il menti au sujet de Devan? Je vous laisserai le soin d'y répondre. Vous le connaissez beaucoup mieux que moi. Vous croyez ça? Je n'ai plus de contact avec lui. On ne se parle presque pas. Il dit que je suis bien trop stupide pour comprendre ce qu'il appelle les affaires. Il se contente de me donner tout l'argent que je veux pour que je le laisse tranquille. Vous le craignez? Qui est-ce qui vous l'a dit? J'ai deviné. Oui, c'est possible. J'ai parfois l'impression qu'il me hait. Tiens, tiens, le grand conseil est réuni. Oh, Templar, je vous attendais. C'est bon de se sentir le bienvenu. Et comment allez-vous, monsieur Devan? Très bien, merci, mon cher. Vraiment? Vous n'êtes pas rien qu'un tout petit peu nerveux?
Andrea, laisse-nous, s'il te plaît. Je veux écouter ce que tu vas lui dire. Allons, sois gentil. Il s'agit de choses sérieuses. Va regarder la télévision ou écouter des disques. Ça ne sera pas long et ne crains rien. Allez, va. Puis-je vous offrir une fine champagne? Je ne bois qu'avec les personnes qui me sont sympathiques. Pourquoi m'avez-vous caché que Devan était ici? C'est une histoire assez longue et plutôt compliquée. Vous m'étonnez. Vous savez, je ne suis pas si bête, si vous m'expliquiez. Je vous considère comme un homme très intelligent, Templar, et même remarquable. C'est Walter qui a organisé l'enlèvement de Gray et de sa fille. Je le savais. Sur mon ordre. Oui. Mais ce n'est pas fait pour éclaircir la situation. Serait-il trop présomptueux de ma part de vous demander où est le professeur Gray? Il est sain et sauf. J'aimerais lui poser la question. Mais bien sûr, quand il vous plaira. Maintenant? C'est d'accord, seulement je voudrais d'abord vous dire quelque chose. Vous devez aimer l'aventure et les sensations fortes, n'est-ce pas? Eh bien, les grandes affaires sont le jeu le plus aventureux et le plus enivrant du monde, avec ses alliances, avec ses trahisons et l'espionnage. Bien souvent, l'homme d'affaires est obligé d'ignorer les lois qui régissent le commun des mortels. L'homme d'affaires doit rechercher et exploiter tous les talents. M'offririez-vous une situation? Exactement. Avec des émoluments de 100 000 livres par an. Vous manquez d'hommes à ce point-là? Peut-être. D'hommes de votre calibre. Non, puisque nous parlons de calibre, celui-ci fera l'affaire. Oh, c'est amusant, ça, monsieur Templar. C'est un geste tout à fait inutile. Je n'en suis pas si sûr. Je voudrais voir le professeur Gray. Dites-moi une chose, Quesnel. Vous êtes riche à millions. Pourquoi avez-vous enlevé le professeur Gray au lieu de le payer son prix? Mais pour une raison bien simple. La compagnie ne veut pas utiliser le procédé G. Mais nous avons le devoir de l'acquérir. Et cela pour empêcher la concurrence? Pourquoi? Nous venons de monter des usines modernes, monsieur Templar. Un des plus gros ensembles de toute l'Europe. Il a fallu y investir des millions de livres sterling. Et le procédé G en ferait un objet de musée? Exactement. Et j'emploie 32 000 personnes. En comptant 3 personnes par employé, cela fait en tout 128 000 hommes, femmes et enfants qui dépendent de moi pour vivre. Et je tiens à tout prix à leur éviter tout chômage. Ce soudain dévouement à l'humanité est assez étranger à votre caractère, si je puis donner mon opinion. Mais en supposant qu'il y ait une parcelle de vérité dans ce que vous venez de dire, pourquoi ne pas étendre votre philanthropie au professeur Gray en lui achetant le procédé, quitte à l'enterrer? Sacrifier des millions? Faites le calcul des intérêts sur 10 ans et dites-moi quelle sera l'incidence de votre opération en fin d'exercice. Ainsi, de gré ou de force, le professeur devra renoncer au procédé G. Étrange, votre philanthropie. Il n'a que cette alternative. Y renoncer ou accepter mon prix. Et s'il ne veut pas de cette solution? Oh, j'ai prévu ça. Mais s'il fait si peu de cas de sa vie, il se souciera davantage de ce qui pourrait arriver à sa fille. Eh oui, j'ai pris la précaution de... Enfin, si je peux dire... de l'inviter à tenir compagnie à son père. Je vous ai fait une offre, Templar. La réponse est non. Rabaissez votre arme. Je préfère la garder. Vous n'avez pas entendu? Conduisez-le à l'abri. Andrea. Andrea. Ah, Père, oui, tu ne m'as pas appelé? si. Je me demandais où tu étais. Que vas-tu faire de Simon Templar? Oh, réponds-moi, je t'en prie. Je les ai vus l'emmener dans le jardin. Qu'est-ce qu'ils vont faire de lui? Andrea, ma chérie, tu as vu bien des choses se passer dans cette maison, des choses qui ne te regardaient pas. Simon est mon ami. Tout le monde est ton ami, c'est un des traits de ton caractère si sociable. Retourne dans ta chambre. Non, je ne veux pas. Est-ce que j'ai bien compris? Je ne veux pas qu'on lui fasse de mal. Et comment comptes-tu m'en empêcher? J'irai à la police. Je le ferai.
Écoute, tu feras ce que je te dis. Je te donne suffisamment d'argent pour acheter ce que tu veux et en retour, je te demande de ne pas te mêler de mes affaires. Allez, va dans ta chambre. Pendant votre sommeil, Templar. Qu'est-ce que j'ai dit? Espèce de... On se croirait dans la tour de Londres. Pas tout à fait. C'est l'abri que M. Quesnel a fait bâtir durant la guerre contre les bombardements aériens. Inconfortable. Suffisant. Profondeur respectable. Absolument insonorisé. Et parfaitement gardé. Gardé par des hallebardiers? Quel délicieux sens de l'humour vous avez, Templar. Tout va bien, Smith? Oui, oui, monsieur. Je ne perdrai pas mon temps à vous demander de reconsidérer ma proposition. J'ai une autre offre à vous faire. Allez, je vous écoute. Vous allez persuader le professeur Gray de signer le contrat de cession de son procédé G à ma compagnie. Et j'exigerai également la formule qu'il s'est jusqu'ici refusé à divulguer. Je vous avertis, vous aurez du mal. C'est un homme entêté. Et si je refusais ou si j'échouais? Je vais attirer votre attention sur ce système de ventilation. C'est par ces conduits que nous arrive l'air frais que vous et moi respirons en ce moment. Très bien organisé. Il est aussi très facile d'y introduire un gaz asphyxiant. Il ne faut pas vous gêner. Vous ne manquez pas de sang-froid. Mais il se trouve que je suis très pressé. J'ai loué une place dans l'avion de Rome pour cette nuit. Et quand je bouclerai ma ceinture de sécurité, j'aimerais que ce soit en pensant que j'ai mené cette affaire à bien. Alors, monsieur Templar? Ça devient une idée fixe. Vous avez exactement 15 minutes pour réfléchir. À tout à l'heure. Bon voyage. À propos, le professeur et sa charmante fille, vous les trouverez ici. Simon, qu'allons-nous faire? Vous avez entendu? Oui, tout. Professeur, j'aurais aimé vous rencontrer ailleurs. Je me sens terriblement responsable de ce qui vous arrive, monsieur. Il s'agit de trouver un moyen de sortir. Avant de nous envoyer ces gaz, quelqu'un viendra pour chercher la réponse. Mais qu'est-ce que tu veux que l'on fasse contre un homme armé? Tout est perdu. Il nous faut leur livrer la formule. Professeur Gray, vous croyez qu'après leur avoir signé le contrat, ils vont vous laisser sortir gentiment? Vous voulez dire que... Exactement. Et nous n'avons que 14 minutes pour sortir d'ici. Madeleine, essayez de trouver un bout de fil électrique. Oui. Vous voulez électriser la porte? Oui, on peut essayer. Si on place un fil allant d'une des bornes jusqu'à la poignée. Oui, mais il faudrait refermer le circuit. Un objet relié à la Terre. Vous avez trouvé du fil? J'ai trouvé ça. On ne pouvait pas mieux espérer. Je mets un fil de la borne à la poignée, un autre au grill qui fera contact avec la terre, et avec du 220, le résultat sera intéressant. Allez, maintenant, au travail. Il faudrait le dissimuler.
Il vaut mieux le mouiller pour qu'il ne fasse pas isolant. C'est un peu trop visible. Éteignons la lumière. Croyez que ça va marcher? C'est notre seul espoir. Tout ce qu'on lui demande, c'est de mettre une main sur la poignée et un pied sur le journal. J'entends marcher. Déjà de retour? Alors, on est devenu raisonnable, j'espère. Je n'ai pas le choix si j'ai bien compris. Non, professeur, pas le moindre. Le professeur est décidé à vous livrer sa formule, mais il faut qu'il retourne à son laboratoire. Pourquoi? Chercher ses notes. La formule est dans sa tête. N'est-ce pas, professeur? Oui, mais c'est une formule extrêmement compliquée. Je ne la connais pas très bien de mémoire. Ah, c'est autre chose que A plus B égale X ou Y. De qui vous moquez-vous, Templar? Ça n'est pas encore l'heure. Il s'en faut de très peu. Professeur, concentrez-vous. Essayez de vous rappeler, il ne vous reste qu'une minute. Faites un effort. Taisez-vous, ne le troublez pas. Vous ne pourriez pas lui accorder quelques minutes de répit? Désolé. C'est l'heure. Et quelle sorte de gaz allez-vous utiliser? Comme c'est dommage. J'ai justement oublié la formule. Mais peut-être le professeur pourra-t-il la deviner. Amusez-vous bien. Professeur, arrêtez! Dehors, faites vite. Ma voiture est dans l'allée. Rentrez à l'hôtel et attendez-moi. Que faisons-nous de Quesnel? J'en fais mon affaire. Vous avez perdu, Quesnel. Le professeur Gray et sa fille sont sains et saufs. Votre secrétaire est Hamdan Devan et son assistant sont, si je peux dire, définitivement hors de combat. Reste donc vous et moi. Templar, je suis sûr que nous allons nous entendre en hommes réalistes que nous sommes. Ah, parce que se servir de gaz asphyxiant, vous appelez ça être réaliste? Qu'en pense la police? Appelez-les. Ce n'est pas la peine. J'ai appelé la police moi-même il y a 5 minutes. Mais avouez que c'est bizarre qu'un homme tel que Quesnel ait pensé pouvoir, comment dire, étouffer le procédé G indéfiniment. Il voulait le faire de telle sorte qu'en cas d'échec, ce n'aurait pas été lui, mais Devan le responsable. Oh, Simon, comment pourrons-nous jamais vous remercier? Professeur? Au revoir et merci. Comme d'habitude, monsieur? S'il vous plaît, John, mais un triple cette fois. Bien, monsieur. Me permettez-vous de vous offrir un verre? Volontiers. Alors, pas de jolie fille en perspective? Non. Aucune qui désire vous confier ses petits ennuis? Et vous m'envoyez enchanté. Vous voyez ce qui vous arrive quand une jolie femme s'approche de vous en vous disant « Est-ce que je pourrais vous parler en particulier? Simon, chéri.